Vous avez peut-être vu ça dans les actualités très récentes. Un monsieur, on pourrait dire représentant d'une des trois grandes religions monothéistes, une religion qui est liée à un drapeau, on va dire, blanc et bleu, voilà, on pourrait le dire comme ça, avec une étoile dessus. Eh bien, un monsieur donc qui est affilié à cette religion est apparemment fort mécontent des positions prises par notre chef d'État et aurait menacé ce monsieur en disant qu'il devait se préparer au pire pour sa vie. Alors ça fait sensation. Alors est-ce que c'est une façon d'exprimer son mécontentement sans vraiment vouloir en arriver à de telles extrémités, ou est-ce que c'est l'indication réelle que notre lumière céleste devrait se méfier, qu'il y aurait vraiment des choses menaçantes se tramant contre lui? Je n'en sais rien du tout, et c'est la raison pour laquelle je vais interroger les cartes à ce sujet pour voir ce qu'elles suggèrent. Alors, c'est un sujet un peu sulfureux, évidemment. Je vous demande de prendre tout ça avec du recul. Ce n'est qu'un tirage de cartes, c'est du divertissement, ce ne sont que des bouts de carton. Mais voyons ce que les cartes suggèrent par rapport à ce thème. J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Alors, dans le passé, avec cette carte du soleil, on voit deux protagonistes qui sont sans vêtements, c'est-à-dire qu'ils ne cachent rien. On pourrait le voir comme ça. Et c'est assez logique, puisqu'avec le soleil apporte la lumière. Il fait la lumière sur tout et sur tous. Donc on avait dans le passé des relations entre les deux parties en question plutôt claires, plutôt saines, plutôt franches. Ça, c'est du côté du passé. Ça tendrait à nous dire que ça n'est plus le cas. On le voit bien sûr avec cette menace lorsque quelqu'un... alors même si le représentant pour la France de cette religion a tout de suite réagi en disant « ce type-là ne représente pas les opinions de tous les fidèles. Nous, on se désolidarise complètement de cette personne. Ces mots n'engagent que lui et certainement pas nous. » Eh bien, il n'empêche que on voit qu'il y a quand même du tirage entre les deux parties, entre des gens qui font partie de cette religion, pas tous évidemment, a priori seulement ce monsieur, mais peut-être, qui sait, un peu d'autres personnes, et puis notre lumière céleste. Évidemment, après ce qu'il a annoncé, la reconnaissance d'un territoire, ça fâche un peu. Pour le présent, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ermite, qui nous parle de quelqu'un qui se retrouve tout seul. Alors ça pourrait être soit le monsieur qui représente cette religion, qui a dit ces mots un peu polémiques, très polémiques, et sans doute un peu imprudents. Ça pourrait être également notre lumière céleste, qui se retrouve tout seul, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est engagé sans doute un peu imprudemment, un peu rapidement dans la reconnaissance d'un territoire, en l'affirmant haut et fort, peut-être en ne mesurant pas complètement les implications de cet engagement. Alors notez que moi je ne prends pas parti pour l'un ou pour l'autre dans cette histoire-là, j'interprète juste les cartes, donc soyez modérés également dans vos propos, on essaie juste de voir ce que disent les cartes. Du côté de l'avenir, on a avec cette carte du jugement une sorte d'annonce qui va être faite. On va voir avec d'autres cartes dans quel sens ça pourrait aller. Alors pour revenir sur la carte de l'ermite, ça pourrait concerner les deux personnes, les deux hommes. Celui qui représente, enfin du moins qui est lié à une religion, et puis notre lumière céleste. L'un comme l'autre se retrouve un petit peu, ma foi, pris au piège de leurs opinions. On pourrait le voir comme ça, et des mots qu'ils ont dit.
Ouais, alors c'est tout à fait ça, puisqu'ici en carte défavorable, on a cette carte du mat. Le mat, c'est le fou, hein, c'est quelqu'un qui, soit qui fait n'importe quoi, qui agit de façon inconsidérée, qui ne mesure pas du tout les conséquences de ses actes, et qui fait des choses qui font se dire aux observateurs, mais il n'est pas bien, il n'a pas toute sa tête. Eh bien ici, ça pourrait s'appliquer aux deux personnes. Ça pourrait s'appliquer d'abord à l'homme qui a proféré ces paroles menaçantes contre un chef d'État, c'est quand même pas rien, ça se fait pas. Si on n'est pas content, on peut dire qu'on n'est pas content, mais il y a des moyens de dire les choses correctement, sans proférer de menaces. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a, de ce point de vue-là, d'un point de vue diplomatique, a mis un pied de l'autre côté de la limite, on pourrait le dire comme ça. De l'autre côté, on pourrait également voir cette carte comme valant pour notre lumière céleste. Il s'est engagé pour un territoire, et puis maintenant, ben, voilà le genre de paroles qu'il reçoit en réaction. Alors, ce ne sont certainement, espérons-le, que des paroles, mais elles sont dites malgré tout. Donc, c'était peut-être un engagement un peu inconsidéré. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il avait envisagé ces réactions-là, mais cette carte tendrait à nous dire que non, que c'est sorti un peu comme ça, et puis maintenant, bah, il faut faire face aux conséquences. En carte favorable, cette carte du pendu, qui pourrait nous dire que finalement, cette histoire va en rester là. Celui qui a proféré ces paroles, va peut-être se rendre compte après que ça fait beaucoup plus de vagues que ce qu'il avait pensé, ou des vagues plus graves, plus lourdes de conséquences que ce qu'il avait pensé. Donc du coup, il va se dire, bon, bah maintenant je la mets en veilleuse, hein, on va dire les choses autrement, un mot couvert, pour ne pas risquer des choses fâcheuses. Donc on suspend un peu l'histoire, et puis de notre côté à nous, du côté de notre lumière céleste, même chose. Sans doute va-t-on ne pas jeter de l'huile sur le feu par rapport à cet homme. En tout cas, c'est ce que conseille cette carte du pendu, de chaque côté de suspendre un peu les choses, c'est-à-dire on met les choses sur pause, hein, on ne renchérit pas par rapport à ce qu'a dit l'autre, et puis on attend que ça se tasse avec le temps. Eh bien, apparemment, c'est dans ce sens-là que ça ira, pour cette affaire-là, en tout cas, à l'avenir. On voit avec le jugement une annonce qui est faite, et puis tout de suite, la tempérance. La tempérance porte bien son nom dans ce contexte-là, c'est-à-dire que, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, ce qui ne serait dans l'intérêt de personne, on va au contraire essayer d'arrondir les angles. Peut-être que du côté du monsieur qui a sorti ces paroles, va-t-on dire, il fallait les prendre au figuré. C'est-à-dire que de façon générale, lorsqu'on prend position, il faut s'attendre aux conséquences, à en subir des conséquences. Peut-être pas de la personne qui a dit ces mots-là, mais ça peut énerver certaines personnes. Il faut toujours mesurer les conséquences de ses actes. C'est sans doute ce qu'a voulu dire ce monsieur. Et puis de notre côté à nous, on va sans doute considérer du côté de notre lumière céleste que ben forcément lorsqu'on met les pieds dans le plat dans une histoire de religion, entre autres, ou liée à des religions, même s'il s'agit d'un territoire, eh bien il faut s'attendre à des réactions de la part des gens concernés par ces religions. On va se dire, ben bien sûr, oui, on comprend que ça puisse agacer des gens. Donc on va essayer d'arrondir les angles par rapport à ces choses-là. L'empereur, ouais, ça pourrait être même notre lumière céleste lui-même qui essaye d'arrondir les angles, se disent « oulala, ça commence à sentir le roussi, donc vite éteignons le feu », soit avec une déclaration un peu lénifiante qui adoucissent les choses en disant bah attendez, c'est pas fait, c'est discutable, faut voir, c'est aussi dans votre intérêt, etc. Vous voyez, pour essayer d'arrondir les angles, mais aussi pour asseoir sa position en faisant comprendre que bah finalement c'est pas des gens venus d'ailleurs qui vont lui dicter sa conduite. Ça pourrait être ça aussi.
Oula, avec la maison Dieu, aïe aïe aïe. Pour lui, ben c'est pas sûr que ça passe. Hein. C'est pas sûr que ça passe. Même s'il essaye d'arrondir les angles avec la maison Dieu, il pourrait bien se prendre une petite claque. Ou une grosse claque. Bon, ouais, ben on espère pour lui que, vu la première claque qu'il a prise, on se souvient de cette vidéo qui avait circulé sur Internet, espérons que cette claque-là ne provoquera pas trop de gêne. Ok. Concernant les menaces qui ont été proférées par un homme lié à une religion, qu'on pourrait lier également à un drapeau blanc et bleu avec une étoile, des menaces donc à l'encontre de notre lumière céleste, faisant certainement suite à la prise de position de notre lumière céleste en faveur de la reconnaissance d'un territoire. Eh bien, qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer au sujet de cette affaire? J'interroge le grand oracle français. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à cette affaire? À l'origine de cette affaire, on voit l'enfant. On peut penser que les réactions des uns des autres dans cette histoire-là relèvent de l'enfantillage. C'est un peu la même chose que lorsqu'on est enfant et que quelqu'un nous dit quelque chose qui nous déplaît, oh t'es pas beau, un truc comme ça, on réagit par fierté tout de suite, on se dresse sur nos ergots, dis donc tu vas voir, je vais te casser la tête ou un truc comme ça. Évidemment, on va casser la tête de personne, mais on réagit par fierté parce que notre fierté a été piquée au vif. Donc on surréagit pour montrer qu'on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser impressionner. Mais tout ça, ce sont des enfantillages. Lorsqu'on est adulte, eh ben, on doit comprendre que tout le monde n'a pas le même point de vue, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, tout le monde ne réagit pas de la même manière, tout le monde ne veut pas la même chose. Et puis, si on veut être compris, il faut faire un effort aussi pour comprendre les autres. Donc, on aurait des enfantillages à l'origine de cet échange de mots. Alors, que nous dit cette carte pour le présent? On nous parle d'obligation, de soumission, intéressant, et de chaîne. Eh bien oui, dans le domaine de la politique internationale, même si chaque pays est souverain, eh bien il y a quand même des relations entre les divers pays, les diverses forces politiques, et puis des intérêts également économiques ou politiques ou financiers entre les divers pays. Tout cela fait qu'on parle de diplomatie, c'est-à-dire que même si on veut faire des choses, il faut toujours prendre en compte les conséquences que ça peut avoir sur notre pays, sur d'autres pays, et essayer de faire les choses de façon mesurée. Pour cette raison, on ne peut pas débarquer avec ses gros sabots et mettre les pieds dans le plat. Parce que, au-delà de l'affirmation de sa souveraineté, ma foi, c'est toujours une bonne chose par rapport au peuple dont on a la charge lorsqu'on est chef d'État, eh bien, ça peut créer des conséquences très malheureuses et très dommageables pour le pays. Donc, il faut mettre des gants, ne pas dire n'importe quoi et ne pas faire n'importe quoi. En cela, donc, on est un peu enchaîné par des obligations et par la soumission à ce qu'on appelle la diplomatie, qu'il vaut mieux respecter et faire les choses à pas feutrés pour ne pas risquer des conséquences malheureuses en retour. Donc cette carte-là conseillerait aux deux parties de jouer plutôt sur du velours plutôt que de s'affronter comme deux coqs. Et cela va demander, c'est ce que nous dit cette carte du côté de l'avenir, avec le labour, va demander du travail et de l'activité, c'est-à-dire que il faut revoir sa copie et lorsqu'on a eu un mot malheureux, eh bien il faut tenter de rattraper les choses. La mayonnaise qui part en vrille, il faut essayer de la rattraper, il ne faut pas ménager ses efforts.
pour essayer de rabibocher quelque chose qui se délite. Donc du travail en perspective pour essayer de renouer les choses, hein, pour ne froisser personne, pour dire on comprend la réaction de ce monsieur, mais c'est quand même pas acceptable. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour renouer les liens? Et puis du côté de ce monsieur, peut-être essayer de tempérer les choses. Si chacun y met de sa bonne volonté, on devrait y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en carte défavorable? Le roseau. On nous parle avec le roseau, quelque chose qui plie mais ne casse pas. C'est-à-dire que de chaque côté, on va peut-être arrondir un peu les angles, mais il y a des chances que de chaque côté, on reste fermement planté sur ses positions, que personne ne veuille manger son chapeau. Et ça, évidemment, ça ne fera pas plaisir à l'autre partie. En carte favorable, ici, on a la roche. Alors, la roche qui nous parle également de réflexion. Et qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? D'étude. Alors, réflexion, étude, c'est quelque chose de moins bouillant que de balancer des mots comme ça qui peuvent fâcher. Donc là encore, cette roche nous conseillerait ou conseillerait sans doute à ces deux personnes de s'en tenir à des choses moins polémiques et puis peut-être on pourrait dire réfléchir avant de parler, réfléchir avant de balancer des choses sur la place publique et dans le jeu international qui peuvent fâcher. Ou alors peut-être de les présenter avec plus de diplomatie. Ouh là là, du côté de l'avenir, on a la croix. Aïe aïe aïe. Bon, alors ici, on associe la croix à la providence et à la protection. Alors moi, je la verrais plutôt comme le fait de porter sa croix. Quand on dit à quelqu'un c'est son chemin de croix ou il a sa croix à porter, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'il a un fardeau, il a une sorte de malédiction sur lui et il faut que, il a pas trop le choix, il est obligé de faire avec. Hein. C'est son chemin de croix, littéralement. Eh ben, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui risque de se passer pour notre lumière céleste. Hein, que là, il va devoir travailler à essayer de renouer les liens, de dire aux représentants de la religion en question, de dire « mais non, c'était pas contre vous, mon annonce représente aussi certains avantages en ce qui vous concerne. » Vous voyez, c'est-à-dire il va falloir qu'ils sortent les avirons et qu'ils commencent à ramer. Hein. Et puis là, c'est pas gagné avec la croix. Les corbeaux, ouais, effectivement, cette affaire risque de faire des vagues, de faire parler encore pas mal, que ce soit de façon générale en diplomatie internationale, y compris au niveau européen, où certains pays vont dire il est bien gentil lui de prendre position, mais il entraîne du coup tous ses partenaires européens dans son sillage. Mais nous, on n'est pas forcément d'accord sur cette position politique. Alors ça peut être également du côté de la religion avec une étoile sur le drapeau blanc et bleu, où sans doute discutera-t-on beaucoup de la prise de position à la fois de notre lumière céleste et du monsieur qui s'est posé en représentant de cette religion. Certains vont dire mais ça va pas de dire des choses aussi agressives, on n'a pas besoin de ça, et puis d'autres vont dire il faut quand même qu'on affirme notre point de vue. Vous voyez, on n'a pas fini, semble-t-il, de parler de cette affaire. Alors ensuite, on a cette carte du champ qui nous parle de fertilité et puis de développement. Cette affaire aura au moins un mérite, forcer chacun à clarifier sa position, forcer chacun, s'il ne veut pas casser inutilement des liens avec l'autre partie,
eh bien essayer d'expliciter sa position et puis de voir de quelle façon chacun peut avoir un avis différent tout en restant dans des relations cordiales. En cela, ça c'est très productif, c'est très fertile. Ça force chacun à ne pas balancer des choses en l'air comme ça, mais à réfléchir plus profondément et puis à aller vers l'autre en disant moi je souhaite être ton ami même si je ne suis pas tout à fait du même avis que toi, je ne suis pas contre toi et j'explique pourquoi. Eh bien j'espère que cette affaire ne se soldera pas par des choses trop difficiles pour les deux parties et sera l'occasion, comme c'est parfois le cas, pas souvent, mais parfois c'est le cas, à l'occasion d'un mot malheureux, eh bien c'est l'occasion de repréciser les liens qui peuvent exister entre différentes parties et de dire, voilà, je n'ai pas voulu être désagréable, même si ça a été perçu comme tel. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.